L'enracinement, principe premier de l'esprit national. L'enracinement est, dans l'accomplissement idéologique d'un retour à la conception conservatrice, le principe le plus fondamental à l'engendrement d'un paradigme où chaque individualité participerait en tant que constituant à cet ordre naturel, principe également d'une nécessité capitale, créant, de façon naturelle et totalement logique, la continuité historique d'une France monarchique traditionnelle fondée sur les valeurs du catholicisme, son géniteur étatique et spirituel. Celui qui n'intègre pas cette notion n'est donc, par essence, plus français. Autant que par analogie, le soldat ne reconnaissant son chef ne l'est plus, destitué de son rôle qui, par nécessité, doit de toute façon s'articuler autour de la reconnaissance du chef, auquel cas il n'aurait de sens purement pratique et réel. L'enracinement serait alors le moteur qui manifesterait la caractéristique identitaire d'une nation, d'une tradition et ainsi d'une spiritualité singulière, d'une sensibilité française, comme un bien métaphysique commun, marquant de ce fait les critères d'une marque identitaire, identifiant et identifiable. Cette notion élémentaire constitue dès lors, et de manière totalement symétrique, l'exact contraire de l'idée libérale progressiste, laïque et républicaine de la présumée révolution du peuple de 1789. Par l'enracinement, l'humilité de grandir dans un monde plus vieux que nous garantit par conséquent cette inscription chronologique où la nation ne serait que l'analogie d'une mère protectrice, mère qui formerait ses fils à être des frères en elle, c'est-à-dire des compatriotes, ou autrement dit, des individus ayant la même sensibilité. Sensibilité qui face au monde se voit nettement différenciée, car étrangère au reste des autres peuples et des autres nations, formant de ce fait un rapport unifiant et propre, en l'occurrence celui de tous les peuples et de toutes les nations de la terre. Apprécier un monde dans le sens de ses sensibilités multiples, c'est ainsi travailler à défendre et développer ces différences. En résumé, ce serait simplement de participer à ce grand mécanisme des lois universelles de l'homme. Et finalement, cela ne constituerait qu'à démarquer ses propres différences, partant de l'espérance où chacune d'entre elles ne serait que faire acte de ce moteur préservant les bijoux des œuvres d'une humanité périssable et corruptible, n'ayant que la conservation comme aspect vital et non autrement nécessaire, à l'aspect d'un écologisme politique que la légitimité ordonne à offrir à la différence des hommes entre leur dite sensibilité ou autrement civilisation. Il en va de cette philosophie des principes justes de souveraineté, de bien et de tradition séculaire, notamment avec le catholicisme en France, où le roi ne serait que la représentation figurative définitive et révolutionnaire, mettant le pouvoir du Christ sur notre société en raison de son caractère essentiel, fondamental et géniteur absolu de notre identité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc, mes chers frères, à la prochaine.